Un voyage de découverte et de libération, un voyage où, pas à pas, nous identifierons ensemble ces barrières invisibles, ces forteresses spirituelles qui ont limité ta destinée. Et ensemble, nous les verrons tomber une à une jusqu'à ce que tu puisses marcher dans la plénitude que j'ai toujours voulu pour toi. Entends-tu cet appel, ma fille? Sens-tu ce vent nouveau qui commence à souffler sur ta vie? C'est le souffle de mon esprit qui vient pour renouveler toutes choses, pour faire germer des bourgeons sur des branches que tu croyais mortes, pour faire couler des rivières dans des déserts que tu traversais depuis trop longtemps. Je t'appelle par ton nom, je t'invite à ce voyage, car je suis ton Dieu, et je déclare aujourd'hui, je renverse les barrières invisibles dans ta vie. Ma fille bien-aimée, je vois les combats que tu mènes, ces luttes silencieuses qui ne laissent pas de traces visibles, mais qui épuisent ton âme jour après jour. Je vois cette sensation d'être prise au piège d'une vie qui ne ressemble pas à celle dont tu avais rêvé. Cette impression persistante que quelque chose te retient, t'empêche d'avancer, de t'épanouir pleinement dans les promesses que je t'ai données. Combien de fois t'es-tu demandé « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce si difficile pour moi alors que cela semble si facile pour d'autres? Pourquoi mes prières semblent-elles s'arrêter au plafond? Pourquoi cette sensation constante de lutter contre un courant invisible? » Tu as cherché des réponses. Tu as scruté ton cœur, pensant que le problème devait venir de toi. Tu t'es examiné, te demandant si un péché caché, une attitude non confessée pouvait être la cause de ces barrières. Tu as jeûné, tu as prié, tu as proclamé mes promesses. Et pourtant, ces murs invisibles semblent toujours là, aussi impénétrables qu'avant. Je vois ta perplexité quand tu regardes d'autres croyants qui semblent avancer sans effort dans leur marche spirituelle. Je connais ce sentiment d'injustice qui parfois te submerge, cette question douloureuse. Ai-je moins de foi? Suis-je moins aimé? M'as-tu oublié, Seigneur? Ma bien-aimée, laisse-moi te dire ceci avec toute la tendresse de mon cœur de père. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul instant, pas une seule seconde de ta vie n'a échappé à mon regard attentif. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque prière que tu as murmurée, je l'ai entendue. Chaque soupir de ton cœur, je l'ai compris, même quand les mots te manquaient pour l'exprimer. Ces barrières que tu ressens ne sont pas le signe de mon indifférence ou de mon abandon. Elles ne témoignent pas d'un manque d'amour de ma part, ni même d'un manque de foi de ta part. Ces barrières sont réelles, ma fille, aussi réelles que les murs de Jéricho l'étaient pour le peuple d'Israël, aussi tangibles que les chaînes qui retenaient Paul et Silas dans leur prison. Tu as lutté contre des ombres, pensant que c'était là ton véritable ennemi. Mais aujourd'hui, je viens mettre en lumière ce qui était caché. Je viens nommer ce qui est resté innommé pendant trop longtemps. Ces barrières invisibles ont pris différentes formes dans ta vie. Pour certaines d'entre vous, ce sont des paroles de malédiction prononcées il y a des années, peut-être même avant votre naissance. Des mots qui ont tracé un sillon dans votre destinée spirituelle, comme un vaisseau dont la trajectoire aurait été déviée de quelques degrés, une déviation imperceptible au début, mais qui, avec le temps, vous a mené loin du port que j'avais prévu pour vous. Pour d'autres, ces barrières sont le fruit d'alliances ancestrales, de pactes conclus dans l'ignorance ou la superstition, transmis de génération en génération comme un héritage empoisonné. Vous en portez les conséquences, sans même en connaître l'origine. Pour d'autres encore, ce sont des traumatismes enfouis, des blessures si profondes que vous les avez oubliées, mais dont la douleur continue d'influencer chacune de vos décisions, chacune de vos réactions. Ces blessures ont créé des forteresses dans votre esprit, des zones où vous ne me permettez pas d'entrer, des recoins où ma lumière n'a pas encore pénétré. Et puis, il y a ces barrières nées de vos propres choix, de ces moments où, par peur ou par désir de vous protéger, vous avez érigé vous-même des murs autour de votre cœur. Des murs qui devaient tenir les autres à distance, mais qui, avec le temps, sont devenus votre prison. Ma fille, je ne te dis pas cela pour te condamner. Mon regard sur toi n'est pas un regard de jugement, mais d'amour et de compassion. Je te révèle ces choses parce que le temps de ta libération est venu. On ne peut combattre un ennemi qu'on
ne peut nommer. On ne peut renverser un mur dont on ignore l'existence. Je connais ces moments où tu t'es sentie si seule, si incomprise. Ces dimanches où, assise parmi tes frères et sœurs à l'église, tu souriais extérieurement tout en criant intérieurement « Quelqu'un voit-il ma douleur? Quelqu'un comprend-il ce que je traverse ?» Je connais ces nuits où ton oreiller a recueilli tes larmes, où ton cœur s'est déversé dans le silence de ta chambre. Je connais cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais qui touche les profondeurs mêmes de ton âme, cette lassitude de combattre sans voir de victoire, d'espérer sans voir d'accomplissement. Ma bien-aimée, tu n'as pas à porter ce fardeau plus longtemps. Tu n'as pas à te demander pourquoi ton expérience spirituelle ne correspond pas à ce que tu entends décrire par d'autres. Tu n'as pas à douter de ta foi ou de mon amour pour toi. Ces barrières invisibles ne sont pas une punition. Elles ne sont pas le signe que j'ai moins de projets pour toi que pour d'autres. Elles sont simplement des réalités spirituelles qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été identifiées et confrontées avec la bonne stratégie. Pense à Lazare, cet ami que Jésus aimait tant. Ma fille bien-aimée, c'est moi qui te parle aujourd'hui. Celui qui t'a formé dans le secret, qui connaît chaque battement de ton cœur avant même qu'il ne survienne. Je suis ton Père, ton Créateur, ton Rédempteur. Aujourd'hui, je m'approche de toi avec une tendresse particulière, car je vois où tu te trouves. Je vois les saisons que tu as traversées, les hivers qui ont durci ton âme, les automnes qui t'ont dépouillé de certaines illusions, les printemps d'espoir qui n'ont pas toujours donné les fruits attendus. Entends-tu ma voix qui t'appelle? Par ton nom, ce nom que j'ai prononcé avec amour avant même que le monde ne commence, ce nom que j'ai gravé sur la paume de mes mains. Oui, c'est à toi que je parle, précisément à toi, dans cette saison particulière que tu traverses. Je connais tes doutes silencieux, ces questions que tu n'oses parfois même pas formuler. Je connais tes nuits d'insomnie où tu te demandes si j'entends encore tes prières. Ma bien-aimée, prête attention, car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de proclamation divine, un jour où je déclare sur ta vie, je renverse les barrières invisibles, ces murs que tu ne peux pas voir, mais dont tu ressens la présence oppressante, ces plafonds spirituels qui t'ont empêché d'accéder à la plénitude que j'ai préparée pour toi. Tu te demandes pourquoi certaines promesses semblent ne jamais s'accomplir dans ta vie. Tu t'interroges sur les portes qui restent fermées malgré tes prières ferventes. Tu observes d'autres personnes avancer alors que toi, tu sembles stagner. Ma fille, ce ne sont pas tes efforts qui manquent, ni ton cœur qui n'est pas sincère. Ce sont ces barrières invisibles, ces forteresses spirituelles qui se sont érigées au fil des années, parfois même à ton insu. Certaines de ces barrières ont été construites par des paroles prononcées sur ta vie il y a des décennies, des mots qui ont blessé ton âme et limité ta vision. D'autres sont le fruit d'alliances que tu ne connais même pas, de traditions familiales, transmises de génération en génération. D'autres encore sont nées de tes propres peurs, de ces moments où la douleur t'a fait croire que te protéger signifiait te limiter. Regarde cette femme courbée dont parle mon fils dans l'évangile de Luc. Pendant 18 longues années, elle a été liée par un esprit d'infirmité, incapable de se redresser complètement. Elle ne voyait que la poussière sous ses pieds, alors que j'avais créé ses yeux pour contempler les étoiles. Quand Jésus l'a vue, il ne l'a pas simplement guérie, il a déclaré sa libération. Il a identifié la vraie nature de son problème. Ce n'était pas seulement physique, c'était une ligature spirituelle. Ma fille, comme cette femme, tu as peut-être appris à vivre courbée. Tu t'es peut-être habitué à voir ta vie à travers le prisme de ses limitations. Tu as peut-être même construit ton identité autour de ces barrières, au point de ne plus imaginer qui tu serais sans elles. Mais aujourd'hui, j'interviens dans ta vie comme Jésus l'a fait pour cette femme dans la synagogue. Tu es entré dans une nouvelle saison. As-tu remarqué les signes, ces rêves inhabituels qui viennent troubler ton sommeil, ces insatisfactions soudaines face à des situations que tu supportais depuis des années, cette faim spirituelle qui te fait chercher ma présence avec une intensité renouvelée,
ces coïncidences qui semblent te pousser vers un nouveau chemin. Ce ne sont pas des hasards, ma bien-aimée. C'est moi qui prépare ton cœur pour cette délivrance. Je vois les larmes que tu as versées en secret. Je connais ces moments où, assise dans ton jardin ou dans ta cuisine, tu t'es demandé si ta vie aurait pu être différente. Je n'ai pas ignoré ces prières chuchotées dans la nuit, quand la maison était silencieuse et que ton cœur criait vers moi. La saison actuelle de ta vie n'est pas un accident. Cet âge que tu as atteint n'est pas un temps de déclin, mais un temps de sagesse et de libération. J'ai permis que tu accumules des années d'expérience, que tu traverses des vallées et des montagnes, précisément pour ce moment. Car c'est maintenant, dans cette maturité spirituelle que tu as acquise, que tu es prête pour cette révélation. Les barrières qui t'ont limité peuvent tomber. Ma fille, comprends-tu la puissance de cette déclaration? Je renverse les barrières invisibles. Ce n'est pas une suggestion ou une possibilité, c'est une action divine en cours, une intervention céleste qui a déjà commencé dans ta vie. Je ne te demande pas de renverser ces murs par ta propre force. Je te déclare que c'est moi qui les renverse. Comme les murs de Jéricho qui sont tombés non par la force des armes, mais par la puissance de ma présence et l'obéissance de mon peuple, ainsi tomberont ces forteresses spirituelles dans ta vie. Non par tes efforts acharnés ou tes tentatives désespérées, mais par ma puissance souveraine et ton abandon confiant. Cette parole que je te donne aujourd'hui est une parole d'autorité. Elle porte en elle la même puissance qui a séparé les eaux de la mer Rouge, qui a fait tomber les chaînes de Pierre dans sa prison, qui a roulé la pierre du tombeau au matin de Pâques. C'est une parole qui change le cours des destinées. Ma bien-aimée, je t'invite à te lever et à recevoir cette déclaration céleste. Je t'appelle à élever ton regard au-delà des circonstances visibles, au-delà des réalités tangibles qui semblent contredire mes promesses. Je t'invite à entrer dans une nouvelle dimension de foi, où tu commences à vivre non en fonction de ce que tu vois, mais en fonction de ce que j'ai déclaré. Car je suis le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je suis celui qui voit déjà accompli ce qui, dans ta réalité temporelle, semble encore impossible. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui embrasse d'un seul regard toute l'étendue de ton existence. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage. Quand il est mort, les sœurs de Lazare ont pleuré, se demandant pourquoi Jésus n'était pas venu plus tôt, pourquoi il avait permis cette souffrance. Elles ne comprenaient pas que ce retard apparent faisait partie d'un plan plus grand. Et quand Jésus est arrivé au tombeau, il n'a pas simplement pleuré avec elles, bien qu'il l'ait fait aussi. Il n'a pas seulement offert des paroles de réconfort, il a ordonné « Lazare, sors !» Et la mort elle-même a dû obéir. Aujourd'hui, je me tiens devant les tombeaux de tes espoirs, de tes rêves, de tes promesses non accomplies, et je prononce la même parole d'autorité. Sors, sors de ces limitations, sors de ces barrières invisibles qui t'ont retenu pendant trop longtemps. Je vois cette promesse que tu as presque abandonnée, ce ministère que tu as mis de côté, cette relation que tu as cru définitivement brisée, cette guérison que tu as cessé d'espérer. Je vois ces domaines de ta vie où tu as accepté la défaite, où tu t'es résigné à vivre avec moins que ce que j'avais prévu pour toi. Mais aujourd'hui, je viens te dire, ce qui était impossible avec les hommes est possible avec Dieu. Ce qui semblait définitivement perdu peut être restauré. Ce qui paraissait mort peut revivre. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je suis celui qui donne la vie aux eaux desséchées. Je suis celui qui transforme les déserts en jardins florissants. Et aujourd'hui, je déclare sur ta vie, le temps de ta captivité prend fin. Le temps de ta libération est arrivé. Ma fille, comprends-tu que ces barrières invisibles n'ont aucun pouvoir face à mon autorité? Comprends-tu que ces forteresses spirituelles, aussi anciennes et solides soient-elles, ne peuvent résister à ma parole? Le temps est venu de voir tomber ces murs. Le temps est venu de te lever, de redresser tes épaules courbées par le poids de ces fardeaux
et de marcher dans la liberté des enfants de Dieu, car si le Fils te libère, tu seras réellement libre. Ma fille bien-aimée, il est temps maintenant que je te révèle pourquoi cette saison de ta vie est si cruciale. Pourquoi, précisément maintenant, je choisis de te parler de ces barrières invisibles et de déclarer leur renversement. Car tout ce que je fais s'inscrit dans un dessein éternel, dans un plan parfait qui dépasse infiniment ce que tes yeux peuvent voir et ce que ton cœur peut concevoir. Comprends-tu que ta vie n'est pas le fruit du hasard? Que chaque moment, chaque expérience, chaque épreuve même a été soigneusement pesée dans ma sagesse? Je n'ai pas permis ces barrières pour te punir ou te limiter, mais pour préparer en toi une œuvre dont tu ne soupçonnes pas encore la portée. Ces longues années où tu as eu l'impression de marcher dans un désert spirituel, ces moments où tu te demandais si j'entendais encore tes prières, ces saisons où tu as lutté contre des forces que tu ne comprenais pas, tout cela faisait partie de ma préparation. Car vois-tu, ma fille, je ne forme pas mes enfants à la légère, je ne distribue pas mes dons et mes appels sans avoir d'abord préparé le cœur qui les recevra. Et parfois, cette préparation passe par des vallées profondes, par des nuits obscures, par des combats qui semblent ne jamais finir. Tu te demandes peut-être, pourquoi, Seigneur? Pourquoi ne pas m'avoir libéré plus tôt de ces barrières? Pourquoi avoir permis qu'elles existent si longtemps dans ma vie? C'est parce que le timing divin est parfait. C'est parce que chaque chose doit venir en son temps, dans sa saison. Pense au peuple d'Israël, captif en Égypte pendant 400 ans. Pendant des générations, ils ont crié vers moi, se demandant pourquoi je ne répondais pas, pourquoi je semblais sourd à leurs supplications. Mais je préparais Moïse, je préparais le libérateur qui conduirait mon peuple hors de l'esclavage. Et quand le temps fut accompli, quand tous les éléments furent en place, alors et seulement alors j'ai agi avec puissance. De même, dans ta vie, je n'ai pas été inactif pendant toutes ces années. Je préparais le terrain, je formais ton caractère, je développais en toi une foi qui ne dépend pas des circonstances visibles, une confiance qui s'enracine non dans ce que tu vois, mais dans qui je suis. Et maintenant le temps est venu, maintenant les conditions sont réunies pour que ces barrières soient renversées, pour que ces forteresses spirituelles soient détruites, pour que ces chaînes invisibles soient brisées. Car vois-tu, ma fille, tu es entrée dans une nouvelle saison, une saison que j'ai prophétisée depuis longtemps, une saison dont mes prophètes ont parlé à travers les âges. Une saison où je déverse mon esprit de manière extraordinaire, où je libère des dons et des onctions qui étaient restés en sommeil, où je réveille des destinées qui semblaient oubliées. Cette saison n'est pas seulement pour toi. Elle concerne toute une génération de mes enfants qui, comme toi, ont lutté contre ces barrières invisibles. Des hommes et des femmes qui, comme toi, se sont demandé pourquoi leur marche spirituelle semblait si difficile, pourquoi leurs prières semblaient rester sans réponse, pourquoi leurs dons ne portèrent pas les fruits espérés. Mais aujourd'hui, je déclare sur cette génération, le temps de la percée est arrivé, le temps du renversement des forteresses est venu, le temps de la libération des dons et des appels est là. Et tu fais partie de ce mouvement, ma fille. Tu es l'une de celles que j'ai choisies pour porter cette révélation, pour être un instrument de cette libération. Car les combats que tu as menés n'étaient pas vains. Les larmes que tu as versées n'étaient pas inutiles. À travers ces épreuves, je t'ai formé, je t'ai préparé pour un tel moment que celui-ci. Comprends-tu maintenant pourquoi l'ennemi a tant cherché à te maintenir derrière ces barrières? Comprends-tu pourquoi il a déployé tant d'efforts pour t'empêcher de saisir cette révélation? C'est parce qu'il connaît la puissance qui sera libérée quand tu marcheras dans la plénitude de ton appel. Il connaît l'impact que tu auras quand ces limitations auront été brisées. Ne te méprends pas, ma fille. Ces barrières invisibles ne sont pas de simples obstacles psychologiques ou émotionnels. Elles sont des réalités spirituelles, des forteresses établies par l'adversaire de ton âme pour limiter ton influence, pour diminuer ton impact, pour étouffer ton témoignage. L'apôtre Paul l'a bien compris quand il a écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces entités spirituelles ont établi des systèmes, des structures, des forteresses qui maintiennent mes enfants dans des limitations qui ne viennent pas de moi. Mais aujourd'hui, je déclare que ces systèmes sont exposés, ces structures sont révélées, ces forteresses sont identifiées, et ce qui est exposé à la lumière perd son pouvoir. Ce qui est nommé peut être confronté. Ce qui est identifié peut être renversé. Ma fille, comprends l'importance de cette révélation. Ce n'est pas simplement une parole d'encouragement pour te faire sentir mieux momentanément. C'est une déclaration prophétique qui change le cours de ta destinée. C'est une clé qui ouvre une porte que personne ne peut refermer. Car vois-tu, certaines percées ne viennent pas par la prière et le jeûne seul. Certaines délivrances ne se produisent pas simplement en réclamant mes promesses. Il y a des moments où une révélation spécifique est nécessaire, où une parole prophétique doit être libérée, où une stratégie divine doit être mise en œuvre. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui avec tant de précision. C'est pourquoi je nomme ces barrières invisibles et déclare leur renversement. Car ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Je te fais une promesse aujourd'hui, ma fille. À mesure que tu avanceras dans ce processus de libération, à mesure que tu verras ces barrières tomber une à une, tu découvriras des dons que tu ne soupçonnais même pas, des capacités qui étaient restées dormantes, des onctions qui attendaient ce moment précis pour être libérées. Des domaines de ta vie qui semblaient stériles vont soudain fleurir. Des relations qui paraissaient mortes vont être restaurées. Des ministères que tu avais abandonnés vont reprendre vie. Des prières que tu avais cessé de prier vont trouver leur réponse. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je suis celui qui change les temps et les saisons. Je suis celui qui renverse les trônes et qui élève les humbles. Et aujourd'hui, je décrète un changement de saison dans ta vie. Ne cherche pas à comprendre tout le processus par ton intelligence naturelle. Ne tente pas d'analyser chaque étape avec ta logique humaine. Il y a des mystères du royaume qui se révèlent non à ceux qui scrutent, mais à ceux qui se laissent conduire, pas à pas, dans l'obéissance et la confiance. Ma fille, si tu pouvais voir ce que je vois, si tu pouvais percevoir, ne serait-ce qu'un aperçu de ce que j'ai préparé pour toi au-delà de ces barrières, ton cœur bondirait de joie, ton âme exulterait de reconnaissance. Car ce que j'ai en réserve pour toi dépasse infiniment ce que tu as osé demander ou même imaginer. Le temps est venu, l'heure a sonné. Une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Une saison de libération, de restauration, d'accomplissement. Une saison où les promesses longtemps attendues commencent à se matérialiser, où les visions presque oubliées reprennent vie, où les paroles prophétiques prononcées il y a des années trouvent soudain leur accomplissement. Ma fille, je renverse les barrières invisibles dans ta vie. Je détruis les forteresses spirituelles qui t'ont maintenue captive. Je brise les chaînes qui ont limité ta destinée, et je te conduis vers la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ma fille bien-aimée, à travers les âges, j'ai toujours été un Dieu qui libère, un Dieu qui brise les chaînes, qui renverse les forteresses, qui détruit les barrières, qui empêche mes enfants de marcher dans la plénitude de leur destinée. Ma parole est remplie de témoignages de cette vérité, des témoignages qui aujourd'hui encore parlent à ta situation personnelle. Pense à Joseph, cet homme que j'avais choisi, à qui j'avais donné des songes prophétiques dès sa jeunesse, des songes qui annonçaient une destinée glorieuse, une position d'influence, une vie d'impact. Et pourtant, pendant des années, Joseph a rencontré barrière après barrière, la jalousie de ses frères, la fausse, l'esclavage, les fausses accusations, la prison. Extérieurement, tout semblait contredire les promesses que je lui avais faites. Toutes les circonstances visibles semblaient se liguer contre l'accomplissement de sa destinée. Pendant 13 longues années, Joseph aurait pu s'interroger « Ai-je mal compris? Ces songes venaient-ils vraiment de Dieu? Pourquoi tant
d'obstacles sur mon chemin si Dieu m'a vraiment appelé? Mais vois-tu, ces barrières apparentes, ces obstacles qui semblaient insurmontables, faisaient partie de ma stratégie. C'est précisément à travers ces épreuves que j'ai formé le caractère de Joseph, que j'ai développé sa sagesse, que j'ai approfondi sa dépendance envers moi. Et quand le moment fut venu, quand toutes les pièces furent en place, je n'ai pas simplement ouvert une porte. J'ai catapulté Joseph de la prison au palais en un seul jour. Ma fille, comprends-tu la leçon? Ces barrières que tu as rencontrées, ces obstacles qui t'ont semblé insurmontables, ne sont pas des signes de mon abandon. Ils font partie de ma préparation, de mon façonnage. Et lorsque le moment sera venu, lorsque mon timing parfait sera arrivé, ce qui semblait être une prison deviendra un tremplin vers ta destinée. Pense à Moïse, cet homme que j'avais choisi pour libérer mon peuple de l'esclavage égyptien. Pendant 40 ans, il a cru qu'il pourrait accomplir cette mission par ses propres forces, par sa position, par son éducation princière. Mais ses ressources humaines étaient en réalité des barrières invisibles qui l'empêchaient de dépendre pleinement de moi. C'est pourquoi j'ai dû l'emmener dans le désert pendant 40 autres années. Non pour le punir, mais pour le libérer de sa confiance en lui-même, de sa dépendance envers ses propres capacités, de sa vision limitée de qui j'étais et de ce que je pouvais faire. Et c'est seulement quand ces barrières furent tombées, quand Moïse fut arrivé au point où il pouvait dire « Seigneur, je ne suis pas capable, envoie quelqu'un d'autre », que je l'ai trouvé prêt. Prêt non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il avait reconnu sa faiblesse. Prêt non pas parce qu'il était éloquent, mais parce qu'il savait que mes paroles dans sa bouche suffiraient. Prêt non pas parce qu'il était courageux, mais parce qu'il avait appris à dépendre entièrement de ma présence. Ma fille, ces années que tu as passées à te sentir inadéquate, insuffisante, incapable, n'étaient pas des années perdues. C'était ma main qui ôtait une à une les barrières de l'autosuffisance, de l'orgueil spirituel, de la confiance mal placée. Car je ne peux utiliser pleinement que ceux qui ont appris à dépendre entièrement de moi. Pense à David, ce berger que j'avais oint pour être roi, un jeune homme simple à qui j'avais donné une promesse extraordinaire. Et pourtant, pendant des années après son onction, il a dû fuir, se cacher dans des cavernes, vivre comme un fugitif, traqué par un roi jaloux qui cherchait à le détruire. Ces barrières étaient réelles. Les dangers étaient tangibles. Les menaces étaient imminentes. Et pourtant, c'est précisément dans ces cavernes, dans ces moments de solitude et de danger, que David a composé certains de ses plus beaux psaumes. C'est dans ces moments d'épreuve qu'il a développé cette intimité avec moi, qui a fait de lui un homme selon mon cœur. Le trône qui l'attendait n'aurait pas eu la même signification si David y était monté sans ces années de préparation. La couronne n'aurait pas reposé de la même manière sur sa tête s'il n'avait pas d'abord appris à porter le poids de la persécution et de l'adversité. Ma fille, ces saisons où tu t'es sentie mise à l'écart, oubliée, ces moments où ton ministère semblait en suspens, où tes dons paraissaient inutilisés, ce n'étaient pas des périodes de rejet divin. C'étaient des saisons de préparation intense, des moments où je façonnais ton caractère, où j'approfondissais ta dépendance envers moi, où je t'enseignais des leçons que tu n'aurais pu apprendre autrement. Pense à Esther, cette jeune femme juive qui s'est retrouvée, par des circonstances qui semblaient accidentelles, dans le palais du roi de Perse. Pendant des années, elle a dû cacher son identité, dissimuler son héritage, vivre une vie qui n'était pas pleinement authentique. Une vie derrière des barrières, pourrait-on dire. Et pourtant, c'est précisément cette position qui aurait pu sembler limitante, qui lui a permis de sauver tout un peuple de l'annihilation. C'est précisément ce palais qui aurait pu être vu comme une prison dorée, qui est devenu le lieu de sa plus grande influence. Quand le moment critique est arrivé, Mardochée lui a rappelé « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Ces paroles résonnent aujourd'hui pour toi, ma fille. Qui sait si ce n'est pas précisément pour cette saison que je t'ai préparée pendant toutes ces années?
Qui sait si ces barrières que tu as rencontrées n'étaient pas, en réalité, une préparation pour ton plus grand impact? Pense à Paul, cet apôtre puissant qui a transformé le monde par ses enseignements et ses lettres. Lui aussi a rencontré des barrières, une écharde dans la chair, comme il l'appelait, un obstacle persistant qui l'empêchait d'accomplir tout ce qu'il aurait voulu faire. 3 fois, il m'a supplié d'ôter cette barrière. 3 fois, il a demandé la délivrance, et ma réponse a été « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ces paroles ne signifiaient pas que j'étais indifférent à sa souffrance. Elles révélaient une vérité profonde. Parfois, c'est à travers nos limites, nos faiblesses, nos barrières même, que ma puissance se manifeste le plus clairement. Paul l'a compris, et c'est pourquoi il a pu écrire « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Il a découvert que certaines barrières, plutôt que d'être des obstacles à l'accomplissement de sa destinée, étaient en réalité des canaux par lesquels ma puissance pouvait se déverser de manière encore plus extraordinaire. Ma fille, certaines des barrières que tu as rencontrées seront complètement renversées dans cette nouvelle saison. D'autres seront transformées, devenant non plus des obstacles, mais des instruments par lesquels ma gloire sera manifestée d'une manière unique. Car vois-tu, ma sagesse dépasse infiniment la sagesse humaine. Mes voies sont au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce qui, dans la perspective limitée des hommes, peut sembler un handicap, une limitation, une barrière, peut devenir, dans ma main divine, un instrument de bénédiction, un canal de grâce, une source de témoignage. Ma fille, ces personnages bibliques ne sont pas simplement des figures du passé. Leur histoire est ton histoire. Leurs combats parlent de tes combats. Leurs victoires annoncent tes victoires. Car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même puissance qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions, qui a ressuscité Lazare, est à l'œuvre dans ta vie aujourd'hui. Ma fille bien-aimée, maintenant que je t'ai révélé la nature de ces barrières invisibles et que je t'ai montré, à travers ma parole, comment j'ai toujours été un Dieu qui libère, il est temps d'identifier clairement les obstacles qui se dressent encore sur ton chemin. Car la victoire ne vient pas simplement par la révélation, elle vient par la confrontation dans l'obéissance. La première barrière que je veux exposer aujourd'hui est celle de l'ignorance spirituelle. Combien de mes enfants vivent en deçà de leurs privilèges simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce qui leur appartient en Christ. Ils sont comme cet homme qui a vécu dans la pauvreté toute sa vie, ne sachant pas qu'un héritage immense l'attendait à la banque. L'ignorance de tes droits n'est pas une bénédiction, c'est une prison sans barreaux. Ma fille, je t'appelle à la connaissance. Non pas une connaissance intellectuelle, théorique, qui gonfle d'orgueil, mais une connaissance révélée, expérientielle, qui transforme. Une connaissance qui vient non par l'accumulation d'informations, mais par la communion intime avec mon esprit. Car c'est mon esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et qui révèle ces choses au cœur qui le cherche. Je t'encourage à fouiller ma parole comme on cherche un trésor, à méditer mes promesses jour et nuit, à étudier les principes de mon royaume non comme un exercice académique, mais comme une question de vie ou de mort. Car c'est par la connaissance de la vérité que tu seras libéré. La deuxième barrière que je veux confronter est celle des forteresses mentales. Ces schémas de pensée profondément enracinés qui contredisent ma parole, ces mensonges que tu as acceptés comme des vérités. Ces filtres à travers lesquels tu interprètes chaque expérience de ta vie. Ces forteresses n'ont pas été construites en un jour. Elles sont le fruit d'années, parfois de décennies d'exposition à des mensonges. Mensonges de l'ennemi, mensonges de la société, mensonges de personnes bien intentionnées mais mal informées et même mensonges que tu t'es répétés à toi-même. L'apôtre Paul parle de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et de captiver toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Ces paroles ne sont pas une suggestion,
Elles sont un commandement qui exige une action délibérée, une vigilance constante, un engagement quotidien. Ma fille, je t'appelle à une révolution dans ta manière de penser. Examiner chaque pensée, chaque croyance, chaque supposition à la lumière de ma parole. À rejeter impitoyablement tout ce qui contredit qui je suis et qui tu es en moi. À renouveler ton intelligence jour après jour, non pas par tes propres efforts, mais en te laissant transformer par mon esprit. La troisième barrière que je veux exposer est celle des hérédités spirituelles. Ces malédictions, ces tendances, ces schémas qui se répètent de génération en génération dans ta lignée familiale. Ces influences négatives qui semblent inscrites dans ton ADN spirituel, créant des cycles de défaite, d'échecs, de limitation. Mon fils est venu précisément pour briser ces cycles, pour mettre fin à ces malédictions générationnelles, pour t'offrir un nouveau patrimoine, une nouvelle identité, une nouvelle lignée spirituelle. Car en Christ, tu n'es plus défini par ton passé familial, mais par ton avenir céleste. Tu n'es plus prisonnière des erreurs de tes ancêtres, mais héritière des promesses de ton Père. Ma fille, je t'appelle à une démarche délibérée de rupture avec ces influences négatives, à renoncer consciemment à ces modèles destructeurs, à te détourner de ces voies anciennes pour embrasser la nouveauté de vie que je t'offre. Car là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. La quatrième barrière que je veux confronter est celle des blessures non guéries. Ces traumatismes émotionnels, ces trahisons, ces rejets, ces abandons qui ont laissé des cicatrices et profondes dans ton âme. Ces blessures qui, même après des années, continuent d'influencer tes relations, tes décisions, ta perception de toi-même et de moi. Ces blessures ne guérissent pas simplement avec le temps. Elles ne disparaissent pas par la simple volonté de les oublier. Elles requièrent une intervention divine, un processus de guérison qui commence par la reconnaissance honnête de la douleur et se poursuit par le pardon. Pardon envers ceux qui t'ont blessé, pardon envers toi-même et parfois même pardon envers moi pour avoir permis ces souffrances. Ma fille, je t'appelle à un voyage de guérison intérieure, à me permettre d'accéder à ces chambres verrouillées de ton cœur où la douleur est encore vive, à me laisser toucher ces zones sensibles, non pour raviver la souffrance, mais pour y déverser mon baume guérisseur. Car je suis l'Éternel, un qui te guérit. La cinquième barrière que je veux exposer est celle des compromis spirituels, ces domaines de ta vie où peu à peu, presque imperceptiblement, tu as abaissé tes standards. Ces zones grises où tu as permis que le monde façonne tes valeurs plutôt que ma parole. Ces petits accommodements qui, accumulés au fil du temps, ont créé une brèche dans ton armure spirituelle. Ces compromis peuvent sembler insignifiants individuellement, une habitude douteuse, une indulgence occasionnelle, un petit mensonge par-ci, une petite rancune par-là. Mais ensemble, ils forment une barrière solide qui entrave ta communion avec moi et limite l'œuvre de mon esprit dans ta vie. Ma fille, je t'appelle à la sainteté. Non pas une sainteté légaliste, basée sur des règles extérieures, mais une sainteté qui jaillit de l'amour. Car c'est l'amour pour moi qui te pousse à vouloir me plaire en toutes choses. C'est l'amour pour moi qui rend la sainteté non pas un fardeau pesant, mais une joie profonde. Je t'appelle à examiner ta vie à la lumière de mon esprit, à me demander de te révéler ces zones de compromis que tu as peut-être négligées ou justifiées, à faire des choix courageux qui honorent ma présence en toi. Car tu es le temple du Dieu vivant, et mon temple est saint. La sixième barrière que je veux confronter est celle de la passivité spirituelle. Cette tendance à attendre que les choses se produisent plutôt que de saisir activement ce que j'ai déjà accompli. Cette attitude qui confond la soumission à ma volonté avec l'inaction face à l'ennemi. Mon royaume fonctionne selon des principes immuables, éternels, qui ne changent pas selon les circonstances ou les sentiments. Et l'un de ces principes est que la foi sans les œuvres est morte. Un autre est que ma parole, pour libérer sa puissance dans ta vie, doit être non seulement entendue, mais mise en pratique. Ma fille,
Je t'appelle à une foi active, dynamique, conquérante. Une foi qui ne se contente pas d'acquiescer à des vérités théologiques, mais qui les applique résolument dans chaque domaine de ta vie. Une foi qui ne se satisfait pas du statu quo, mais qui réclame avec audace chaque promesse que j'ai faite. Je t'appelle à te lever, à prendre ton lit et à marcher, à ne plus attendre passivement une délivrance future, mais à marcher dès aujourd'hui dans la liberté que mon Fils a déjà acquise pour toi à la croix. Car celui que le Fils affranchit est réellement libre. En confrontant ces barrières, ne crains pas, ne te sens pas accablé par l'ampleur de la tâche, car tu n'es pas seul dans ce combat. Mon esprit est en toi. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Et ma puissance se déploie précisément dans ta faiblesse reconnue et acceptée. Ma promesse pour toi aujourd'hui est que, pas à pas, barrière après barrière, je te conduirai vers une liberté toujours plus grande. Non pas une liberté théorique, distante, future, mais une liberté tangible, immédiate, progressive. Une liberté qui transformera non seulement ta propre vie, mais qui impactera tous ceux qui t'entourent. Car la femme que je suis en train de libérer deviendra elle-même un instrument de libération pour beaucoup d'autres. Les barrières qui tombent dans ta vie ouvriront des brèches pour toute une génération. Et là où l'ennemi avait érigé des forteresses de limitation, je bâtirai des autels de témoignages et de louanges. Ma fille bien-aimée, maintenant que les barrières ont été identifiées et confrontées, je veux te parler du processus de transformation qui s'opère lorsque ces murs invisibles commencent à tomber. Car le renversement des barrières n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une métamorphose profonde, d'un renouvellement total de ton être. Comprends que la transformation dont je te parle n'est pas superficielle. Ce n'est pas un simple changement de comportement, une amélioration de tes habitudes, un polissage de ta personnalité. C'est une refonte complète, une recréation intérieure, un passage de la chrysalide au papillon. Cette transformation commence dans les profondeurs de ton esprit, car c'est là, dans ton homme intérieur, que réside la véritable identité que je t'ai donnée en Christ. C'est là que mon esprit témoigne à ton esprit que tu es mon enfant. C'est là que la nature divine dont tu es devenue participante, elle prend racine et se développe. Quand les barrières invisibles commencent à tomber, la première chose que tu remarqueras est un changement dans ta perception de qui je suis. Les idées fausses que tu avais de moi, peut-être me voyais-tu comme un juge sévère, un maître exigeant, un père distant, céderont la place à une révélation de mon véritable caractère. Un père tendre, un ami fidèle, un amant. Passionné de ton âme. Cette révélation n'est pas intellectuelle, elle est expérientielle. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends, mais quelque chose que tu vis, que tu ressens, que tu expérimentes au plus profond de ton être. C'est comme si des écailles tombaient de tes yeux spirituels, te permettant de me voir tel que je suis vraiment. Et quand tu commences à me voir correctement, tu commences aussi à te voir correctement. Car c'est dans la lumière de ma présence que tu découvres ta véritable identité. Non pas l'identité que d'autres t'ont assignée, non pas l'identité que tes échecs ou tes succès ont façonnée, mais l'identité éternelle que j'ai prononcée sur toi avant même la fondation du monde. Tu découvriras que tu n'es pas simplement une pécheresse pardonnée. Tu es une fille bien-aimée, une héritière du royaume, une prêtresse royale, une pierre vivante dans mon temple, un membre du corps de Christ, une ambassadrice de réconciliation. Ces titres ne sont pas des métaphores poétiques, ils sont des réalités spirituelles qui définissent qui tu es vraiment. Cette révélation de ton identité en Christ est le fondement de toutes les autres transformations. Car une fois que tu sais qui tu es, tu commenceras à agir en conséquence, non par effort ou par devoir, mais par nature, comme un pommier qui produit naturellement des pommes parce que c'est ce qu'il est. Le deuxième aspect de cette transformation concerne ta relation avec moi. Lorsque les barrières invisibles tombent, la communion que nous partageons prend une nouvelle dimension.
La prière n'est plus une obligation religieuse, un monologue que tu récites dans l'espoir d'être entendu. Elle devient un dialogue intime, un échange constant, une respiration naturelle de ton esprit. Tu découvriras que je te parle de 1000 manières différentes, à travers ma parole, bien sûr, mais aussi à travers la nature, à travers les circonstances, à travers d'autres croyants, à travers ce murmure doux et léger dans ton cœur. Et tu apprendras à reconnaître ma voix, à la distinguer parmi toutes les autres qui réclament ton attention. Cette communion intime avec moi te donnera une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de la certitude de ma présence constante, de mon amour inébranlable, de ma sagesse parfaite qui guide chaque pas de ton chemin. Le troisième aspect de cette transformation concerne ta relation avec les autres. Quand les barrières invisibles tombent, les murs que tu as construits pour te protéger commencent aussi à s'effriter. Ces mécanismes de défense, ces masques que tu portes, ces distances que tu maintiens par peur d'être blessé à nouveau, tout cela cède la place à une nouvelle vulnérabilité, une nouvelle authenticité, une nouvelle capacité à aimer et à être aimé. Tu découvriras que l'amour véritable n'est possible que lorsque nous acceptons le risque de la souffrance, que l'intimité authentique exige le courage de se montrer tel qu'on est avec ses forces et ses faiblesses, que la communion profonde n'est non pas de la perfection, mais de la grâce partagée. Et à mesure que tu apprendras à te recevoir toi-même avec compassion, à accepter tes limites, à pardonner tes échecs, à célébrer tes dons, tu apprendras aussi à recevoir les autres avec cette même tendresse. Tu découvriras que les jugements cèdent la place à la compréhension, que l'irritation cède la place à la patience, que la critique cède la place à l'encouragement. Le quatrième aspect de cette transformation concerne ta vision du monde et des circonstances. Quand les barrières invisibles tombent, tu commences à voir la réalité non plus à travers le prisme déformant de la peur, de l'amertume ou du ressentiment, mais à travers le filtre clarifiant de ma parole et de mon esprit. Les problèmes qui te paraissaient insurmontables prennent soudain leur juste proportion face à ma grandeur. Les montagnes qui semblaient immuables deviennent des occasions de voir ma puissance se manifester. Les déserts que tu traverses révèlent des sources cachées, des mannes inattendues, des roses qui fleurissent dans les lieux les plus improbables. Tu apprendras à voir avec les yeux de la foi, non pas en niant la réalité des difficultés, mais en percevant au-delà d'elle une réalité plus grande encore. Tu développeras cette double vision qui te permet de pleurer avec ceux qui pleurent tout en te réjouissant dans l'espérance. De reconnaître la gravité de la bataille tout en célébrant la certitude de la victoire. Le cinquième aspect de cette transformation concerne ton rapport au temps. Quand les barrières invisibles tombent, tu commences à percevoir différemment ton passé, ton présent et ton avenir. Le passé n'est plus une prison qui te définit, une ombre qui te poursuit, un fardeau qui t'écrase. Il devient un témoignage de ma fidélité, un catalyseur de ta croissance, une histoire de rédemption que je continue d'écrire jour après jour. Le présent n'est plus un moment fugitif à saisir désespérément ou à subir passivement. Il devient le lieu privilégié de ma présence, l'espace sacré où ma grâce se manifeste, l'occasion unique de connaître et d'être connu, d'aimer et d'être aimé. L'avenir n'est plus une source d'anxiété, un territoire inconnu qui t'effraie, un horizon incertain qui te paralyse. Il devient une promesse ouverte, une aventure partagée, un déploiement progressif de mon plan parfait pour ta vie. Le sixième aspect de cette transformation concerne ta mission, ton appel, ton impact dans ce monde. Quand les barrières invisibles tombent, tu commences à comprendre que je ne t'ai pas sauvé uniquement pour ton bénéfice personnel, mais pour un dessein plus grand, un projet qui dépasse infiniment tes rêves les plus audacieux. Tu découvriras que chaque expérience de ta vie, les bonnes comme les mauvaises, les victoires comme les défaites, les joies comme les peines, a contribué à te préparer pour ce moment précis,
pour cette saison particulière, pour cette mission unique que toi seul peux accomplir. Tu comprendras que tes blessures, une fois guéries, deviennent des sources de compassion envers ceux qui souffrent. Que tes luttes, une fois surmontées, deviennent des témoignages d'espoir pour ceux qui combattent. Que tes faiblesses mêmes, une fois reconnues et offertes, deviennent des canaux par lesquels ma puissance peut se manifester de façon encore plus éclatante. Ma fille, cette transformation n'est pas instantanée. Elle est progressive, souvent imperceptible au jour le jour, comme la croissance d'un arbre que l'on ne remarque qu'en comparant des photographies prises à des années d'intervalle. Elle exige de la patience, patience envers toi-même, patience envers les autres, patience envers mes voix et mes timings. Mais je te promets ceci, à mesure que les barrières invisibles tomberont, à mesure que les forteresses spirituelles s'effondreront, tu expérimenteras une légèreté nouvelle, une liberté croissante, une plénitude que tu n'avais jamais connue auparavant, car je suis venu pour que tu aies la vie, et que tu l'aies en abondance. Non pas une vie diminuée, retenue, limitée par des barrières invisibles, mais une vie débordante, épanouie, rayonnante de ma présence et de ma gloire. Ma fille bien-aimée, dans ce moment solennel où je renverse les barrières invisibles, dans ta vie je veux sceller cette œuvre par des promesses et des garanties divines, car ma parole est éternelle, immuable, inébranlable. Ce que je promets, je l'accomplis. Ce que je déclare, je le réalise. Mes engagements envers toi ne sont pas de simples souhaits ou des espoirs. Ils sont des certitudes ancrées dans mon caractère même. Je te promets aujourd'hui que les barrières qui tombent ne se relèveront pas. Les forteresses qui s'écroulent ne seront pas reconstruites. Ce que je libère restera libre. Ce que je guéris restera guéri. Ce que je restaure restera restauré. Car je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, ne le ferai-je pas? Ce que j'ai déclaré, ne le maintiendrai-je pas? Ce processus de libération que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Je suis fidèle et j'achève ce que j'entreprends. Je ne laisse pas mes œuvres inachevées. Je ne m'arrête pas à mi-chemin. Je ne me lasse pas. Je ne me fatigue pas. Et ma sagesse est insondable. Ce que j'ai commencé, je le poursuivrai jusqu'au jour de Christ Jésus, jusqu'à ce que tu atteignes la pleine stature, la mesure parfaite que j'ai prévue pour toi. Je te promets que ta relation avec moi atteindra des profondeurs que tu n'as jamais connues auparavant. Cette intimité que tu as désirée, cette communion dont ton cœur a soif, cette présence manifeste que tu as recherchée, tout cela deviendra ta réalité quotidienne, ton expérience normale, ton pain de chaque jour. Tu découvriras que je ne suis pas un Dieu lointain, distant, inaccessible. Je suis l'Emmanuel, Dieu avec toi. Je suis plus proche de toi que ta propre respiration, plus intimement lié à ton être que ta propre pensée. Et cette proximité n'est pas réservée à quelques moments privilégiés dans le sanctuaire. Elle t'accompagne dans chaque aspect de ta vie quotidienne, dans ta cuisine quand tu prépares le repas, dans ton jardin quand tu cultives tes fleurs, dans tes conversations avec tes petits-enfants, dans tes tâches les plus ordinaires. Je te promets que ta foi prendra une nouvelle dimension, non plus une foi théorique, intellectuelle, abstraite, mais une foi vivante, vibrante, tangible, une foi qui déplace véritablement les montagnes, qui ouvre réellement les portes fermées, qui transforme concrètement les situations impossibles. Tu ne lutteras plus pour croire. Tu te reposeras naturellement dans cette confiance profonde, qui sait que je suis fidèle, que je suis bon, que je suis en contrôle. Les doutes qui te tourmentaient, les questions qui te hantaient, les incertitudes qui t'empêchèrent d'avancer, tout cela cédera la place à une assurance paisible, à une certitude tranquille, à une conviction inébranlable. Je te promets que tu marcheras dans une autorité spirituelle nouvelle. Non pas une autorité née de l'orgueil ou de l'ambition, mais une autorité qui découle de ta position en Christ, de ta soumission à mon esprit, de ton alignement avec ma volonté. Tu parleras,
et tes paroles auront un poids qu'elles n'avaient pas auparavant. Tu prieras, et tes prières produiront des résultats que tu n'avais pas vus jusqu'ici. Tu te tiendras dans les brèches, et tes intercessions changeront le cours des événements, infléchiront des destinées, renverseront des situations qui semblaient désespérées. Je te promets que ton influence s'étendra bien au-delà de ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Non pas une influence mondaine basée sur la célébrité ou la popularité, mais une influence spirituelle qui touche les cœurs, qui transforme les vies, qui laisse une empreinte éternelle. Des personnes que tu n'as jamais rencontrées seront bénies à travers toi. Des générations qui ne sont pas encore nées récolteront les fruits de ta fidélité. Des lieux où tu n'as jamais mis les pieds ressentiront l'impact de ton obéissance. Car dans mon royaume, la vraie grandeur se mesure non par ce qui est visible et spectaculaire, mais par ce qui est caché et durable. Je te promets que ton passé sera complètement racheté. Ces expériences douloureuses, ces années que tu considères comme perdues, ces saisons que tu voudrais effacer de ta mémoire, je les transformerai en terreau fertile, où fleuriront les plus beaux fruits de l'esprit. Les échecs qui te faisaient honte deviendront des témoignages de ma grâce. Les blessures qui te faisaient souffrir deviendront des sources de guérison pour d'autres. Les déserts que tu as traversés deviendront des puits d'eau vive pour ceux qui marchent derrière toi. Car je suis le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment, qui transforme les cendres en beauté, le deuil en allégresse, l'esprit abattu en vêtements de louange. Je te promets que ta santé physique, émotionnelle et spirituelle sera restaurée, car le renversement des barrières invisibles affecte non seulement ton esprit, mais aussi ton âme et ton corps. Ces trois dimensions de ton être sont intimement liées et ce qui se produit dans l'une influence les autres. Bien des maux physiques que tu as connus étaient en réalité les manifestations somatiques de barrières spirituelles. Bien des troubles émotionnels qui t'ont affligé étaient les symptômes visibles de forteresses invisibles. À mesure que ces barrières tomberont, à mesure que ces forteresses s'écrouleront, tu expérimenteras une guérison globale, une restauration intégrale, un renouvellement complet. Je te promets que tes relations seront transformées. Les murs qui t'ont séparé des autres, murs de ressentiment, de méfiance, de peur, d'orgueil, s'effondreront en même temps que les barrières invisibles dans ta relation avec moi. Tu découvriras une nouvelle capacité à aimer sans condition, à pardonner sans réserve, à servir sans attente de retour. Tu expérimenteras la joie profonde des relations authentiques, la beauté de la vulnérabilité partagée, la richesse de la communion véritable. Car celui qui demeure dans l'amour demeure en moi et je demeure en lui. Je te promets que ta vieillesse sera couronnée de gloire. Ces années que le monde considère souvent comme un déclin, comme une perte de valeur, comme une diminution progressive, seront pour toi une ascension, une apothéose, un épanouissement. Ta sagesse s'approfondira, ton discernement s'affinera, ton influence s'étendra. Tu vivras cette promesse que j'ai faite à ceux qui demeurent dans ma maison. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Car la jeunesse extérieure peut se flétrir, mais la jeunesse intérieure se renouvelle de jour en jour pour ceux qui marchent avec moi. Je te promets que ton héritage spirituel sera assuré. Ce que tu as semé dans les larmes, d'autres le moissonneront dans la joie. Ton expérience de transformation sera une preuve vivante que je suis encore un Dieu qui délivre, un Dieu qui restaure, un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Tes cicatrices guéries deviendront des canaux par lesquels ma guérison pourra couler vers d'autres cœurs blessés. Ne cherche pas les grandes plateformes ou les vastes auditoires. Sois simplement fidèle à partager dans l'humilité et la gratitude ce que tu as vécu. Une conversation autour d'une tasse de thé, un partage dans un petit groupe de prière, un message d'encouragement envoyé au bon moment. Ces actes apparemment modestes peuvent avoir un impact éternel sur des vies que tu ne soupçonnes même pas. Cinquièmement, reste dans une attitude d'attente et d'émerveillement, car ce que tu as vu jusqu'à présent n'est que le début.
Les premières barrières qui tombent ouvrent la voie à des libérations plus profondes encore. Les premières transformations que tu expérimentes préparent le terrain pour des métamorphoses encore plus extraordinaires. Garde ton cœur ouvert aux surprises divines, aux interventions inattendues, aux bénédictions imprévisibles. Car je suis un Dieu d'infinie créativité, d'inépuisable générosité, d'éternelle nouveauté. Et je me plais à surprendre mes enfants, à dépasser leurs attentes, à réaliser pour eux infiniment au-delà de tout ce qu'ils demandent ou pensent. Ma fille, en prononçant ces dernières paroles, je pose sur toi ma bénédiction paternelle. Je te bénis d'une bénédiction qui remonte aux sources mêmes de la vie, qui descend comme une onction fraîche sur ta tête, qui se répand comme un parfum précieux sur tout ton être. Je bénis ton esprit pour qu'il s'ouvre toujours plus à ma révélation, qu'il discerne clairement ma voix parmi toutes les autres, qu'il saisisse pleinement les richesses de ma grâce qui te sont accordées en Christ. Je bénis ton âme, ton intelligence, tes émotions, ta volonté, pour qu'elles soient continuellement renouvelées, transformées, alignées avec ma nature divine. Pour que tes pensées reflètent ma sagesse, que tes sentiments expriment ma compassion, que tes décisions manifestent ma justice et ma sainteté. Je bénis ton corps, ce temple où habite mon esprit, pour qu'il connaisse la santé, la vigueur, l'énergie nécessaire à l'accomplissement de ta mission. Pour qu'il soit un instrument consacré à mon service, un canal de ma présence guérissante, un témoignage vivant de ma bonté. Je bénis tes relations avec ta famille, tes amis, ta communauté, ton Église, pour qu'elles soient marquées par l'amour authentique, la confiance restaurée, le pardon sincère, la communion profonde. Pour qu'à travers ces liens humains se révèle quelque chose de la relation trinitaire qui existe depuis toujours au sein de la divinité. Je bénis ton ministère, visible ou caché, reconnu ou ignoré, pour qu'il porte un fruit abondant, durable, qui demeure jusque dans l'éternité, pour que par ton service humble et fidèle, mon nom soit glorifié, mon royaume avancé, ma volonté accomplie sur la terre comme au ciel. Je bénis ton avenir, chaque jour qui se lève devant toi, chaque saison qui t'attend, pour qu'il soit rempli de ma présence, guidé par ma sagesse, porté par ma grâce, pour que tu avances de gloire en gloire, de force en force, de victoire en victoire, jusqu'à ce que tu atteignes la pleine stature de Christ. Et maintenant, ma fille bien-aimée, va dans la paix, va avec la certitude inébranlable que je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Va avec l'assurance bienheureuse que ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Va avec la confiance joyeuse que les barrières invisibles qui limitaient ta vie sont renversées, une fois pour toutes, par ma puissance souveraine et mon amour éternel. Je suis l'Éternel ton Dieu, et je déclare aujourd'hui et pour toujours, je renverse les barrières invisibles dans ta vie. Ce que tu as bâti dans la fidélité, d'autres l'habiteront dans la reconnaissance. Ce que tu as commencé dans l'obéissance, d'autres le poursuivront dans la bénédiction. Tes prières continueront d'agir longtemps après que ta voix sera tue. Ta foi continuera d'inspirer longtemps après que ton visage aura disparu. Ton témoignage continuera de transformer des vies longtemps après que ton nom aura été oublié. Car dans mon royaume, rien ne se perd, rien ne se gaspille, tout porte du fruit en son temps. Enfin, ma fille bien-aimée, je te promets que ton avenir éternel est assuré. Au-delà de cette vie terrestre, au-delà de ce monde visible, je t'ai préparé une demeure où il n'y aura plus de barrières, plus de limitations, plus de souffrances. Une demeure où tu me verras face à face, où tu me connaîtras pleinement comme j'ai toujours pleinement connu. Cette espérance n'est pas une vague consolation pour adoucir les difficultés présentes. C'est une ancre solide pour ton âme, une certitude inébranlable qui donne sens et perspective à tout ce que tu vis aujourd'hui. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Telles sont mes promesses pour toi, ma fille.
des promesses scellées par le sang de mon Fils, garanties par la puissance de mon esprit, ancrées dans l'immutabilité de mon caractère. Reçois-les non comme des possibilités lointaines, mais comme des réalités déjà accomplies dans mon plan éternel, qui se manifeste progressivement dans ta vie temporelle. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés au terme de ce message, à ce moment solennel où je veux sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai révélé concernant ces barrières invisibles que je renverse dans ta vie. Car ce n'est pas par hasard que tu as reçu cette parole, que tu as entendu cette déclaration céleste. C'est par ma providence divine, par ma sagesse parfaite, par mon amour infini pour toi. Je veux d'abord te rappeler une dernière fois l'immensité de mon amour pour toi. Un amour qui ne fluctue pas selon tes performances, qui ne diminue pas face à tes échecs, qui ne s'accroît pas devant tes succès. Un amour constant, immuable, éternel. Un amour qui t'a choisi avant la fondation du monde et qui te poursuivra jusque dans l'éternité. Cet amour n'est pas une abstraction théologique, un concept distant ou une promesse future. C'est une réalité présente, tangible, qui t'enveloppe à chaque instant, qui te soutient dans chaque épreuve, qui te guide sur chaque sentier. C'est l'amour qui a envoyé mon Fils à la croix pour toi, qui a déversé mon esprit dans ton cœur, qui a préparé pour toi une demeure éternelle. Quelles que soient les barrières que tu as rencontrées, quelles que soient les forteresses qui se sont dressées sur ton chemin, rien, absolument rien, ne peut te séparer de cet amour. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni la vie, ni la mort, ni le présent, ni l'avenir. Mon amour pour toi est le socle inébranlable sur lequel tout le reste s'édifie. Je veux ensuite te laisser quelques instructions pratiques pour ce voyage de libération qui commence. Car la parole que j'ai déclarée, je renverse les barrières invisibles, n'est pas une simple déclaration. C'est une invitation à un partenariat divin, à une collaboration active entre ma puissance souveraine et ton obéissance confiante. Premièrement, garde cette parole vivante dans ton cœur, médite-la jour et nuit, proclame-la régulièrement à haute voix, inscris-la dans des lieux visibles qui te la rappelleront constamment, car ma parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Lorsque les doutes surgiront, et ils surgiront, car l'ennemi ne renonce pas facilement à ses forteresses, oppose-leur non pas tes propres raisonnements, mais ma parole immuable. Lorsque les symptômes des anciennes limitations réapparaîtront, rappelle-toi non pas ce que tu vois, mais ce que j'ai déclaré. Deuxièmement, cultive une vie de communion intime avec moi, non pas par devoir religieux, mais par désir profond. Cherche ma face plus que mes mains. Recherche ma présence plus que mes bénédictions. Car c'est dans cette intimité que les dernières barrières tomberont, que les transformations les plus profondes s'opéreront, que les révélations les plus précieuses te seront accordées. Cette communion n'est pas réservée à des moments spéciaux ou à des lieux particuliers. Elle peut imprégner chaque instant de ta journée, chaque aspect de ta vie. Apprends à me reconnaître dans le sourire d'un enfant, dans la beauté d'une fleur, dans la chaleur d'un rayon de soleil, dans le réconfort d'une amitié fidèle. Apprends à me parler non seulement dans le sanctuaire, mais aussi dans ta cuisine, dans ton jardin, dans tes trajets quotidiens. Troisièmement, sois patiente avec le processus. Les barrières invisibles qui se sont construites sur des années, parfois des décennies, ne disparaissent pas toujours en un instant. Même après la déclaration divine, même après l'effondrement initial des forteresses, il reste souvent un travail de nettoyage, de reconstruction, de réappropriation du territoire libéré. Ne te décourage pas si tu rencontres encore des résistances, si tu ressens encore des limitations, si tu retombes parfois dans d'anciens schémas. Ces rechutes temporaires ne sont pas des signes d'échec. Elles sont des occasions d'approfondir ta dépendance de ma grâce, de réaffirmer ta foi en ma parole, de t'enraciner plus profondément dans mon amour. Quatrièmement, partage ton témoignage. Ce que je fais dans ta vie n'est pas seulement pour toi,
C'est aussi pour tous ceux qui, comme toi, luttent contre des barrières invisibles, qui se sentent limités, emprisonnés, incapables d'accéder à la plénitude que j'ai promise. Ton histoire de libération sera une source d'espoir pour beaucoup.